responsable informatique au niveau du patronat congolais, Unicongo, et à la fois responsable développement et partenariat au sein du DSI Club Congo-Brazzaville. Et donc le témoignage que nous allons porter ce soir va de nos activités que nous menons au sein du DSI au Congo-Brazzaville, parce que nous avions développé un projet qui est un projet innovant qui est très spécial et qui est plus focalisé sur les PME, parce que nous pensons que les PME, c'est vraiment la cheville ouvrière pour nous pour aller vers l'émergence, vers les technologies nouvelles, vers l'économie numérique. Et donc nous avions dans nos activités, l'année dernière, nous avons organisé comme d'habitude une rencontre de l'IT Forum chez nous à Brazzaville. Et à l'issue de cette rencontre, où nous avons sollicité un appui sur des partages d'expérience d'un grand groupe qui est Total EP Congo, qui nous a partagé son expérience sur les innovations qu'ils ont eu à réaliser et qui étaient peut-être bénéfiques et profitables pour d'autres entreprises pour emboîter le pas et pour aller vers les technologies nouvelles. Et cela a suscité pas mal de questions. Et pourquoi? Parce que vous savez que notre continent, en ce moment, un peu asphyxié par une crise économique de grande envergure qui a touché pas mal de nos États et qui met en difficulté effectivement la bonne marche des activités ou de nos entreprises ou de nos PME dans nos pays. Donc, ces entreprises présentes à l'IT Forum au Congo-Brazzaville ont posé des questions, effectivement, sur les possibilités pour ces entreprises d'aller vers l'économie numérique, en prenant compte, bien sûr, les difficultés de la conjoncture économique assez difficile. Donc, pas beaucoup de moyens d'investissement. Donc, ils avaient bien besoin d'aller, de réaliser tout ce qui est dématérialisation, tout ce qui est évolution, pour pouvoir effectivement mettre le pas, emboîter le pas dans la diversification des économies, puisque au niveau de l'État congolais, par exemple, c'est le cheval de bataille, parce qu'il faudrait que la direction de l'économie puisse être en marche pour pouvoir effectivement donner un peu d'oxygène à ces entreprises pour continuer à vivre. Donc, la question qui nous a été posée était: est-ce que moi, qui suis entreprise, petite entreprise, je peux moi également aller vers une économie numérique? Ou est-ce que je peux moi également faire évoluer ma technologie? Donc, nous avons poussé des réflexions à ce sujet pour pouvoir effectivement donner une réponse à ces entreprises qui ont bien envie effectivement d'aller plus loin, d'innover et de pouvoir donc être plus compétitifs, plus expéditifs dans leurs activités. Donc, il faut bien pousser des réflexions. Vous savez, l'Afrique, ce qui est merveilleux, ce qui est formidable pour nous, c'est que nous avons des talents. Nous en avons des talents dans nos États, nous avons des talents, nous avons des jeunes qui sont très habiles, très doués, qui ont des solutions, qui peuvent réfléchir pour mettre en place des systèmes et qui répondent aux besoins de tout un chacun. Donc, c'est la raison qui a poussé à ce que nous puissions développer un projet que nous appelons le SIPME. Simplement, système d'information adapté aux PME. Et mon collègue qui m'accompagne, il va vous expliquer un peu dans les détails ce que c'est le SIPME. Donc, cet outil que nous avons pensé, ce projet que nous avons, qui verra le jour certainement dans quelques semaines ou voire dans peu de jours, donc va être un projet pour nous que nous trouvions, que nous mettrons à la disposition des entreprises, cette technologie-là pour les permettre à ce qu'ils puissent ne pas rester, mais qu'ils puissent également emboîter le pas pour pouvoir aller vers l'économie numérique, vers les nouvelles technologies. Donc, ce contexte est tel que nous voulions apporter effectivement une croissance pour ces entreprises qui sont déjà mal dans notre pays, qui souffrent et qui ont besoin de continuer à opérer, à faire leur business. Donc, ce que nous visons comme objectif pour ces entreprises, c'est de leur apporter un ouf de soulagement par ces systèmes qui sont des systèmes très modernes, simples et qui répondent bien aux besoins du portefeuille de ces entreprises. Vous savez, aujourd'hui, l'étude que nous avons portée
montre à suffisance qu'aucun des entreprises ne veut ou n'a le moyen pour pouvoir effectivement créer ou faire une transition de ces infrastructures. À cause de la crise qui sévit en ce moment, donc les gens, ils voient un peu le danger, donc ils sont un peu réticents, donc ils pensent que bon, c'est des projets qu'il faut peut-être essayer de mettre en attente en attendant que la situation économique s'améliore et après qu'on puisse refaire les investissements. Bon, donc nous avons réfléchi, il faut donc donner un ouf de soulagement à ces entreprises-là. Donc le SIPME, qui est notre projet, que nous avons piloté depuis de longs mois, nous avons travaillé dessus, en collaboration avec des DC, des entreprises, nous sommes échangés là-dessus et nous avons mis en place ce projet qui va donc permettre à ces entreprises de retrouver l'ensemble de leurs fonctionnalités, tous les services, tous les process, dans un seul environnement. Cela va faire que l'avantage est de doter des outils modestes qui répondent à leurs besoins en fonction de leurs moyens et de la conjoncture, et également d'aller toujours vers la concurrence et d'être plus productifs et expéditifs de leurs actions. Et donc ce projet, nous l'avons mené en 3 pôles. Il y a le pôle SIPME qui est le pôle d'apport des infrastructures d'abord, parce que sans les infrastructures, les services ne viennent pas. Donc d'abord l'apport des infrastructures, et ensuite les services. Et nous avions le volet de transfert de compétences, parce que nous, d'ici, nous avons réfléchi, c'est bien, de mettre en place un outil que nous avions développé et que nous avions pris une entreprise pilote pour pouvoir faire les analyses ou faire les tests de produits. Mais il nous faut, bien sûr, remettre le travail aux entreprises qui vont les acquérir effectivement pour la déployer dans leurs entreprises. Et ça nécessite de l'expertise. Et ces expertises, nous allons créer donc ce pôle, qui est le pôle formation, donc le transfert de compétences, que nous allons donc travailler avec ces entreprises qui souhaiteraient bien avoir cet outil, se doter de cet outil, afin de leur donner la possibilité d'être autonomes, de gérer l'infrastructure, de l'administrer, parce que c'est des infrastructures qui vont nécessiter peut-être pas beaucoup de compétences, mais qui nécessitent quand même un transfert de compétences et être soit formés pour pouvoir mieux gérer ces systèmes-là, ce SIPME.